Bonjour tout le monde. Alors, on va faire la suite de la correction d'examen 2017 pour les options SE et ELT. On va faire l'exercice 2. On se propose de déterminer la fonction y définie sur R qui vérifie y est nul sur moins l'infini 0, y deux fois dérivable sur 0 plus l'infini et vérifie l'équation différentielle suivante. Y seconde moins 5y prime plus 4y égale à moins 10 sinus de t. Pour tout t dans 0 plus l'infini. On suppose que la fonction y est si dérivée en détransformée de Laplace. Et on note yp égale transformée de Laplace de f de t en p. Bon, on rappelle que Laplace d'une fonction, lorsqu'il existe, c'est une fonction qui dépend de p, ce n'est autre que l'intégrale de 0 plus l'infini d'IL de f de t exponentielle moins pt dt. Voilà. Donc, on suppose que y est ses dérivées partielles ont des transformées de Laplace, c'est-à-dire que c'est intégrale convergente. Voilà. Et on a les propriétés suivantes de transformer de Laplace. Laplace de y' égale à p fois Laplace de y. Donc c'est ça, p fois Laplace de y moins y de 0 plus, ça veut dire moins limite en 0 plus de la fonction y de t. Laplace de dérivée seconde, ça fait p carré fois Laplace de y moins p fois la limite à droite en 0 de y moins la limite à droite en 0 de y'. Laplace de sinus oméga t fois u de t est égal à oméga sur p carré plus oméga pour tout, plus oméga carré pour tout oméga. Laplace de cosinus oméga t, ça fait p sur p carré plus oméga carré. Et la place de exponentielle moins oméga t fois u de t égale 1 sur p plus oméga. Donc on peut enlever ce e de t, c'est juste pour dire que la fonction est définie juste sur 0 plus l'infini et il est nul sur moins l'infini 0. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Laplace... ça veut dire que la place, si oméga égale à... Si par exemple oméga égale à 2, on aura la place de sinus de t en p. Ça va donner... Donc oméga égale à 2. Donc c'est 2 sur p carré plus 4. Et ici, c lambda égale par exemple 2. Ça va donner que la place de cosinus de t, bien sûr, on va supposer qu'on est là juste pour 0 plus l'infini. Hein. C'est pourquoi j'ai enlevé la fonction u de t, qui s'appelle échelon d'unité, qui vaut 1 sur 0 plus l'infini et 0 sinon. Donc ça fait p sur p carré plus 4. Voilà. Donc, première... oui, c'est ça. D'autres propriétés du transformé de Laplace, c'est qu'il est linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place de f de t plus g de t, ça fait quoi? Ça fait la place de f plus la place de g. Et aussi la place d'une constante fois f, ça fait la constante fois la place de f. Donc juste avec ça, on peut résoudre notre exercice. Voilà. Donc première question. En appliquant la transformée de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle, montrer que y de p égale p plus 4 sur p moins 1 sur p carré plus 4 pour tout p supérieur à 0. Et bien sûr, p différent de 1 pour problème de dénominateur ici. Donc, 1, on a y seconde moins 5y prime plus 4, y égale moins 10 sinus de t.
Donc, la place de tout ça égale à la place de tout ça. Donc, la place de y seconde par linéarité, si je fais la place des deux côtés à gauche et à droite, j'obtiens la place de y seconde moins 5, la place de y prime, plus 4, la place de y. Bien sûr, c'est une fonction en P, égale à moins 10 fois la place de, donc égale moins 10 fois la place de sinus de t. Voilà, donc fois la place de sinus de t. Après, or, la place de y seconde, donc d'après les données, la place de y seconde, ça fait quoi? C'est p carré fois la place de p, la place de y, moins p fois la limite à droite, c'est-à-dire y de 0 plus, qu'on a dans notre cas, ça fait 0, et y prime de 0 plus, dans notre cas, ça fait 1. Donc, tout simplement, la place de y seconde en p, c'est ni autre que p carré fois, donc c'est p carré fois y de p moins 1. C'est tout ce qu'il va rester. Voilà, normalement, moins p fois 0, moins 1, ça fait ça. La place de y prime, c'est une fonction en p. Donc, on va utiliser la même chose ici. Ça fait quoi? La place de y prime, ça fait p la place de y, moins y de 0 plus. Y de 0 plus, ça fait 0. Donc, ça fait tout simplement p fois y de p. Donc, p fois y de p qui représente la place de y. Et on remplace dans l'équation, donc si je remplace la place de y seconde par p carré y de p moins 1, moins 5 fois la place de y prime qui vaut p fois y de p, plus 4 fois y de p. Tout ça, ça donne moins 10 fois la place de sinus de t. La place de sinus de t, on a déjà fait ici. Ça fait 2 sur p carré plus 4. 2 sur p carré plus 4. 2 sur p carré plus 4. Donc, si je factorise par y de p, donc y de p facteur de, je peux faire passer le 1 à l'autre côté, facteur de p carré moins 5p plus 4 égale moins 20 sur p carré plus 4 plus 1. Donc, yp égale, voilà. Donc, je vais mettre le tout sur p carré plus 4, facteur de p carré moins 5p plus 4. Ici, j'aurai moins 20 plus p carré plus 4, plus 4. Voilà. Moins 20 plus p carré plus 4, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est la même chose? 5 fois p plus 4, donc moins 5p plus 4, oui. Oui. Donc ça fait quoi? Ça fait p carré plus 4. Ça, on peut le factoriser. Ça fait p moins 1 facteur de p plus 4. Et puis en haut, ça fait p moins 1 facteur de p moins 4. Pour factoriser en utilisant delta. Et moins 4. Et en haut, j'aurai p carré moins 16 qu'on peut factoriser aussi. Et donc, ça fait p moins 4 facteur de p plus 4 divisé par p carré plus 4 facteur de p moins 1 facteur de p moins 4. On simplifie par p moins 4, on obtient quoi? On obtient p plus 4 sur p carré plus 4 facteur de p moins 1, quel que soit p supérieur strictement à 0 et p différent de 1. Donc ça, c'est pour la première question. Deuxième question.
Oui, donc deuxième question. 2. Montrez que pour tout P supérieur strictement à 0, P plus 4 sur P moins 1, facteur de P carré plus 4 égale à 1 sur P moins 1 moins P sur P carré plus 4. Toujours P différent de 1 aussi. Donc soit P supérieur strictement à 0, P différent de 1. Donc ils ont oublié dans l'énoncé que P différent de 1. Pour la question, je parle de la question 2. Ici, donc P aussi différent de 1. On va développer côté à droite si on va trouver que c'est égal à ce qui est en gauche. Donc 1 moins P moins 1 plus moins P sur P carré plus 4 égale le 2 sur P moins 1 facteur de P carré plus 4. Je vais mettre le 2 sur ça. Donc ça fait P carré plus 4 moins P facteur de P moins 1. Donc ça fait, si je développe tout ça, ça fait quoi? Ça fait exactement P plus 4 sur P moins 1 facteur de P carré plus 4. Voilà. Troisième question. Trouver P. Donc on va appliquer, donc trouver Y de T. On va appliquer, transformer la place inverse. On a YP égale P plus 4 sur P moins 1 facteur de P carré plus 4 qui est égal à lui-même 1 sur P moins 1 moins P sur P carré plus 4. Donc Y de T égale, donc on va faire transformer inverse. Ça c'est quoi? Ça correspond à quoi? Ça correspond à un exponentiel avec oméga égale à moins 1. Donc ça fait exponentiel moins t, ça fait exponentiel de t. Plus, et ça correspond à quoi? C'est pas plus, c'est moins. Donc moins p sur p carré plus 4, c'est la transformée de Fourier de cosinus de t. Donc ça fait cosinus de t, moins cosinus de t. Où t supérieur ou égal à 0. Donc voilà. La fonction est nulle sur moins l'infini 0 et est égale à exponentielle t moins cosinus de t si t supérieur à 0. Notons qu'on peut résoudre cette équation différentielle en utilisant autre méthode. Donc l'autre méthode consiste à, je vais juste donner des indications. L'autre méthode consiste à résoudre l'équation homogène qui vaut y seconde moins 5y prime. Par la méthode classique, je vais pouvoir résoudre ça sans utiliser la place. Donc, je résous l'équation homogène. Pour résoudre l'équation homogène associée à notre équation, on résout l'équation caractéristique qui vaut r carré moins 5r plus 4 égale à 0. Après, en calcul delta, on va trouver que c'est 9, donc R1 égale à 1 ou R égale à 1 ou R égale à 4. Donc, les solutions s'écrivent sous la forme y de t ou y de x. A exponentielle t plus b exponentielle 4t, où a et b des constantes. Alors, or, b des constantes, voilà. Pour trouver la solution, donc on doit chercher une solution particulière. Pour chercher une solution particulière, on va chercher une solution particulière sous la forme y de t, vu que second membre est égal à moins 10 sinus de t, donc nécessairement il existe une solution de la forme a cosinus de t plus b sinus de t. Si on remplace dans E, on va trouver a égale à 1. Vous allez trouver, si vous remplacez dans E, vous allez trouver a égale à 1, b égale à 0. Autrement dit, on peut remarquer que cette solution, cosinus de t, est une solution particulière.
Et après, la solution générale, ça sera quoi? Ça sera y de t égale a exponentielle t plus b exponentielle 4t plus cosinus de t. C'est pas plus, c'est moins, je pense. C'est moins, oui. Ça, b, on va trouver ici moins 1. Donc, voilà, moins ça. Après, avec les conditions initiales, avec le fait que y de 0 égale 0, y plus de 0 égale à 0, ça va impliquer et y prime de 0 égale à 0, ça va impliquer que a égale 1 et b égale à 0. Donc, la solution générale, y de t égale exponentielle t moins cosinus de t. Ou t positif. Bien sûr, on a résolu l'équation uniquement sur 0 plus l'infini. Donc, on peut trouver la solution avec une autre manière. Voilà.